השם נשיא ונצליח. וידבר אדוני אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתים על בן ישראל בקנאו את קינאתי בתוכם ולא חידיתי את בן ישראל בקינאתי. Donc un long pasouk ici. Donc Hachem s'adresse à Moshe Rabbeinu, premier pasouk parce qu'on va voir le Rachem Akadosh va s'arrêter déjà sur ce premier pasouk. Et Pinchas ben Elazar, donc Pinchas le fils d'Elazar, le fils de Aaron, à Cohen, et Shiv et Tramatim al Ben Israël, donc il a retenu ma colère, si on peut dire ça comme ça, mais al Ben Israël, sur les Ben Israël, Bekano et Kinati, si on traduit, il a pris ma vengeance, Betocham, parmi eux, Velo Chilité de Ben Israël, et je n'ai pas exterminé les Ben Israël, Bekinati par ma colère, la reine est morte. C'est pour ça que tu diras, à qui tu diras? On verra, c'est pas marqué. La reine est morte, dis. D'accord? Ineni notenlo, voici je lui donne, Beriti Shalom, mon alliance de paix. Donc ça c'est littéralement, si on sait, voilà, la traduction des psukim. Nous dit Rashi, Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. Il nous dit Rashi, Pinchas ben Elazar ben Cohen, les fiches au Shvatim Vazimoto. On a une question ici. Alors on va voir que Rashi va défendre et va répondre une partie de la question, mais ça sous-entend une autre question qui va être développée dans le Rachem Akadosh. Donc les fiches ayou Ashvatim Vazimoto, Arité Ben Poutizé, Shipitem Avimo Aglim Avodat Kochavim, Vagnasi Shevet Misraël. Qu'est-ce qu'ils disaient les tribus? Malheureusement, même voilà, il remettait en question cette bravoure, comme on voit que la Torah elle a témoigné, qu'a pu réaliser Pinchas, et il disait pour qui il se prend? Celui-ci qui est issu de Yitro, on va revenir dessus, comment il arrive de Yitro, du côté de sa mère. Pitem Avimo, le père de sa mère, traduction littérale. Pitem Avimo Agalim Lavodazara, c'est-à-dire que son grand-père, il engraissait des bêtes pour les offrir à la Avodazara. Donc lui qui est issu d'un grand-père idolâtre, il s'est permis de tuer et d'abattre un Nasi Shevet Misraël. Il était le petit-fils de Yitro, mais par sa mère. On y arrive. C'est ça que j'ai pas compris. On y arrive. J'ai pas compris d'où il vient. D'accord. Parce que fils de Elazar. C'est que la Torah lui a rappelé son affiliation. C'est qui son grand-père? C'est son père Elazar et son grand-père Aaron. Pourquoi il était nécessaire de rappeler qu'il est le fils de Elazar, le petit-fils de Aaron, alors qu'on sait, on les a déjà mentionnés, Pinchas c'est pas la première fois qu'on le mentionne, donc on sait c'est qui Pinchas. Donc on aurait pu se contenter de dire Pinchas. Non, on rappelle sa généalogie. Pourquoi? Parce qu'il se moquait de lui en disant quoi? Il est le petit-fils d'un prêtre qui était prêtre à Avodazara. Il a fait tchouva, bien sûr, tout ce qui est passé après. Il a fait guérout, etc. Malgré tout, il disait pour qui il se prend. Il n'est pas digne, même si en soi, entre guillemets, c'est quelque chose qui peut-être aurait dû être fait, mais pas par lui. Lui, il a entaché. La Torah dit non. C'est qui son grand-père? C'est Aaron HaKohen. Aaron HaKohen, c'est le symbole du shalom à la perfection. Eh bien, sachez, la Torah vient témoigner ici, sachez que les gènes qu'il a ne proviennent pas de son grand-père maternel. En tout cas, il n'est pas entaché par ses ascendants, mais il est, au contraire, il est proprement issu de Aaron HaKohen et son action, elle est propre. Et donc c'est que le bon Dieu qui peut témoigner, d'accord? Témoigner, ça veut dire que ça provient d'une volonté et d'une pureté de caractère et qui n'a rien à être reproché. Donc ça c'est Rashi. Mais en réalité, on peut se poser la question. Mais sa mère, c'est qui? Ah ouais, elle vient de Yitro. Laisse tomber un instant, c'est pas intéressant. Il vient de Yitro, petite fille de Yitro. Une des filles de Yitro qui était mariée à Aaron. Pas Aaron, pas du tout. Aaron, pas du tout. Avec Elazar, quoi. À Elazar. Pourquoi c'est un pas? Pour revenir, là, Rachid vient répondre. Pourquoi on parle de Aaron à Cohen? Alors, la question a priori, elle est un petit peu difficile parce que toujours quand on parle de quelqu'un, on parle de son père. C'est l'habitude, c'est pas si exceptionnel, c'est extraordinaire. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi on s'est arrêté à Aaron HaKohen. C'est déjà, comme on a dit dans Korach. Dans Korach, on a vu par cette Korach, c'est marqué Vaikar Korach, Ben Issa, Ben Kehat, Ben Levi. On est monté 3 générations. Et la question était pourquoi on n'a pas mentionné Yaakov. Et la Gemara a dit non, parce que Yaakov, il a prié, il a demandé qu'il ne soit pas mentionné, mais sinon on serait monté jusqu'à Yaakov. Donc en réalité, de monter, de remonter jusqu'aux ancêtres, c'est normal. Donc c'est vrai que Rashi, il a ramené le Midrash sous cette forme-là, mais en réalité, ça sous-entend pourquoi on s'est arrêté à Aaron HaKohen. C'est-à-dire qu'ici, c'est pas uniquement pourquoi tu as mentionné Aaron,
Mais pourquoi tu t'es arrêté à Aaron? Parce que Aaron, c'est un symbole. Aaron, c'est un symbole. C'est un symbole de quoi? Du shalom. Oev shalom verodev shalom, et vemital midav shel Aaron, comme le dit le Mishnah, soit fait partie des élèves apprendre de l'enseignement de Aaron, qui est Oev shalom, qui aime la paix, et rodev shalom, c'est qui va tout faire pour la paix, d'accord? Eh bien, Pinchas, c'est son petit-fils. C'est son petit-fils dans le sens où il a fait ce qu'il a agi, c'est justement pour faire régner et pour stopper, pour éviter une catastrophe nationale, d'accord, de tout le peuple, l'Ochiniti et Ben Israël, incroyable. On va voir dans le je vais revenir. Bekanot Kinati, c'est quoi Kanot Kinati, nous dit Rashi? Nokmo et Nigmati, c'est la vengeance. Donc la traduction de Rashi, Kin'a, c'est pas la jalousie, c'est la vengeance. Kin'a, on a tendance à le traduire, on pourrait le traduire des fois comme étant de la jalousie. Ici, c'est pas la jalousie dans ce sens-là. C'est jalousie, ça veut dire comme si il a pris ma défense, il a pris ma défense, oui. Mais Kotzpo est à Ketsef Shael Liksof, puisque j'aurais dû me mettre en colère. Kol Hashon Kina ou Amitraren Inkom Nikmat Davar. Donc c'est ce qui nous dit Rashi ici, la notion de Kina, c'est comme si Mitrare, si on la traduction de Mitrare, c'est une compétition, n'est-ce pas, une tacharout en hébreu moderne, c'est une compétition. L'inkom Nikmat Davar, c'est qu'il voilà, il est. Tu es plus rapide que moi. C'est pas question de rapidité, c'est une question de qui rentre dans l'enjeu. Il prend le sujet à cœur, voilà. Le las de Rabbi. La suite, Et Bereti Shalom, donc Akadosh Baruch Hu lui offre, la reine est morte, donc c'est pour ça qu'il faudra dit et fait savoir, donc il est noté le Bereti Shalom, je lui offre mon alliance de paix. Il dit Rashi, Et Bereti Shalom, Shetelo Livrit Shalom, donc cette alliance sera une alliance de paix. Ki Adam Arzik Tova, Vechinot Lemi Sheosei Motova, à l'image de celui qui rend hommage, donc qui est reconnaissant envers celui qui lui a fait du bien. Et donc, Afkan Pireshlo Akadosh Baruch Hu Shlomotav, donc comme si Akadosh Baruch Hu ici lui a offert Pireshlo Shlomotav, donc c'est sa paix. Donc ça c'est le Rashi. Il nous dit Rachem Akadosh, les morts. On revient sur le premier. Le premier, les morts. Vaïdaber Hachem et Moshe, les morts. Donc Hachem parle à Moshe. C'est quoi le les morts habituellement? Les morts, c'est pour dire, donc pour répéter au peuple d'Israël. Le problème, il est ici, c'est qu'habituellement, tout va bien. Hachem s'adresse à Moshe. Pourquoi à chaque fois c'est marqué qu'Hachem s'adresse à Moshe pour que ce soit des propos qui soient répétés? Parce que si ce n'était cette précision-là, Moshe Rabbeinu n'a pas le droit de le répéter. C'est marqué que toute personne à qui on dit quelque chose, tant qu'on ne lui autorise pas de le dire, il ne le dit pas. D'accord? Donc il faut lui faire savoir, sache que ce que je te dis, c'est pour les répéter. Les répéter à qui? Au peuple d'Israël. Donc ça c'est en général. Le problème ici, c'est que ça va être marqué dans le passage suivant. A priori, Hachem s'adresse à Moshe en lui annonçant ce cadeau qui va mériter Pinchas. Et après, ça va être marqué dans le pasuk Yudbet, la reine est morte. Donc, normalement, si on traduit en français, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, tu sais quoi? J'offre un cadeau à Pinchas. Donc, premier pasuk, Hachem s'adresse à Moshe en lui révélant le secret du cadeau qu'il va offrir à Pinchas. Et pasuk Yudbet, la reine, c'est pour cela. La reine est morte. C'est pour ça que je te demande de le répéter au Bnei Israël. Il est noté le Shalom. Je vais faire savoir. Donc le premier, il est mort. Il n'a pas sa place. Question de Rachem Akadosh. Donc les morts, c'est-à-dire la date, les mi-omar. Donc à qui il faut s'adresser? Le premier, il est mort. Il s'adresse, c'est envers qui? À qui il faut le dire? Im le Pinchas, le Etzech Lomar, Acharkar, la reine est mort. Si c'est à Pinchas qu'il faut faire savoir, donc il y a deux sujets ici. Ça peut être à Pinchas, ça peut être au peuple d'Israël. Donc il nous dit, le Etzech Lomar, Acharkar, la reine est mort. Shekvar Amar, Shiomar lo Advarim. Veot Seder Advarim Yagi, et deuxièmement, donc a priori, le lait mort, on cherche à savoir, on s'intéresse à savoir à qui Moshe Rabbeinu est censé répéter. Si c'est à Pinchas, a priori c'est le Lachen est mort. Et même le Lachen est mort l'eau, c'est pas marqué à lui. Ok, en plus de ça, Seder Advarim Yagi Shilokenu, Venire Shinkavinoma, Shimar l'Israël Advarim Anemrim Beinan Vakavana, Kede Shakiom Mifal Tov, Shasal et Pinchas, Velo Itneu Bishvil Arigatanasi. Il nous dit le Rachem Akadosh, justement ce que Rashi nous a introduit dans la suite.
Pinchas ben Elazar ben Aaron Cohen, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a eu besoin de rappeler ses ascendants pour stopper les moqueries ou les rumeurs qu'il y avait contre Pinchas. Le Rachem Akadosh nous dit, c'est ça ce qui est en allusion, c'est ça ce qui est formulé dans ce mot les morts. C'est quoi l'idée les morts? Fais savoir au Bnei Israël, fais savoir quoi au Bnei Israël, mais fais savoir le sens. Pourquoi il a mérité? Parce que justement il a fait quelque chose, il a fait une action de bravoure. Et c'est quoi le but? C'est pour justement stopper les rumeurs qu'il y avait contre Pinchas. Et donc faire savoir tout ce que les belles conséquences, plutôt l'action de Pinchas les retombées positives et ce que ça a évité comme catastrophe. Donc c'est deux choses. Donc on vient faire savoir, sache que ce qu'il a fait, ça a évité une catastrophe terrible et la retombée positive, c'est qu'il va mériter de devenir Cohen dorénavant. Mais alors pourquoi on dit devenir Cohen? Il est Cohen, lui, son grand-père est Cohen, son père est Cohen. Bonne question, on y arrive. Alors pourquoi on dit il ne serait pas J'ai entendu, bonne question. Réponse, il n'était pas Cohen. Pourquoi il n'était pas Cohen? Réponse, il n'était pas Cohen. Pourquoi ce truc-là, J'ai entendu Michel. Réponse, il n'était pas Cohen. Pourquoi il n'était pas Cohen? Parce que n'ont été désignés les Kohanim qui ont été désignés, c'est uniquement Aaron et ses enfants. Tous ceux qui étaient déjà nés à l'heure de leur nomination et qui n'ont pas été désignés, ils ne sont pas Cohen. Je reprends. Oui. Tous ceux qui étaient déjà nés lors de la nomination des Kohanim et qui n'ont pas été nommés, donc ils ne sont pas Kohen. Okay. Les enfants de Aaron, ils ont été désignés officiellement. Ils ont été désignés. Mais s'ils ont été désignés, ça veut dire qu'il fallait les désigner. C'est pas d'office. C'est pas parce que le père, pourquoi c'était déjà né. Donc il fallait désigner le père et il fallait désigner les enfants. Donc les enfants qui ont été désignés, ils sont devenus Kohen. Et ceux qui étaient déjà nés et qui n'ont pas été désignés, ils n'étaient pas Kohen. D'accord. Simple. J'ai compris. Très simple. Merci. La question était simple, la réponse est simple. Donc, qui est Cohen? Celui qui est né d'un père Cohen. Qui est-ce qui est Cohen? Celui qui est né d'un père Cohen. Lui était déjà né. Donc, quand il est né, son père n'était pas Cohen. Qui est rapporté par Rachid. Donc, Pinchas ben Elazar. Il commence par la question pourquoi il fallait mentionner ses ascendants. Rappelez ses ascendants. Peut-être, justement, quand on mentionne les parents, les grands-parents, c'est un kavod. De même que lui, on lui reconnaît une action de bravoure, pareil, voilà, il est fils de, quand on dit fils de, ça veut dire c'est non seulement lui il est méritant, mais il est méritant, fils de méritant. Donc, on a rappelé également les parents. Et là, c'est un chidouche du Or Hemakadosh. On sait qu'en réalité, Rachid nous a dit quoi? Pourquoi on a mentionné Aaron? Parce qu'il a le côté de sa mère. C'est le côté de sa mère qui vient de Yitro. D'accord? Donc on a dit non, c'est pas le petit-fils de Yitro, c'est le petit-fils de Aaron. Et lui, et pour Aaron, quelque part, tout le monde reconnaît la grande valeur de Aaron. Nous, on sait que tout le monde reconnaît la grande valeur de Aaron. On va voir. À son décès, c'est marqué, Vaïfkou Kol Bet Israël. Ils ont tous pleuré Aaron à Cohen. Alors que quand Parashat la semaine dernière, tout le monde a pleuré Aaron à Cohen. Alors que quand Moshe Rabbeinu est décédé, c'est pas marqué tout le peuple. Parashat la semaine dernière, on a dit Kol Bet Israël. Vaïfkou Kol Bet Israël. D'accord? Vaïrou Kol Haeda Ki Gava Aaron. Donc tout le monde a constaté que Aaron est décédé. Comment on a constaté? Parce qu'on l'a vu monter, on l'a pas vu redescendre. D'accord? Vaïfkou et Aaron Shloshim Yom. Et ils ont pleuré Aaron 30 jours. Kol Bet Israël. Tout le peuple d'Israël. Donc c'est marqué Kol Bet Israël, ce qui n'est pas marqué pour Moshe Rabbeinu dans Parashat. Il est marqué quoi pour Moshe Rabbeinu? Bet Israël. Le peuple d'Israël, pas l'ensemble du peuple. Dans le passage c'est marqué Vaïvkou Bene Israël et Moshe. C'est pas marqué Kol Bet Israël. Dans votre Moshe, je j'aime Yitimo Yemebechi Evel Moshe. Donc il n'y a pas le Kol, il nous dit Rashi. Chazak. Bene Israël, exactement, c'est ce qu'il dit Rashi. Bene Israël, il nous dit Rashi. Azecharim, c'est les hommes. Aval Be'aron, Mitor Shaya Rodef Shalom Venoten Shalom Ben Ish Lereu,
ou ben Isha le Bala, Neymar Kol Bet Israël. Donc c'est Rachid là-bas dans Parashat Vezot Habracha. Aaron qui avait ce caractère de faire du shalom avec tout le monde et la paix dans le foyer, etc. Neymar Kol Bet Israël, Zecharim Onekevot, hommes et femmes. Donc après Rachid c'est hommes et femmes. D'accord. Donc il y a quelque chose. Donc c'est sûr que Aaron, il avait la côte quelque part, n'est-ce pas? Pourquoi je dis ça? Parce que malgré tout, le Orem HaKadosh va dans le sens inverse. C'est vrai que quand Aaron Cohen il est décédé, on l'a tous pleuré parce qu'on reconnaît ça. Il avait une qualité, il avait un caractère, sa grandeur, puisqu'il était proche du peuple. Malgré tout, on a fait ici, le Orem HaKadosh dit, on a quelque chose on retient quelque chose contre Aaron. C'est quoi? Le Hegel. Le Hegel. Alors que le Aaron Cohen, on l'a dit il y a 2 semaines, un chidouche extraordinaire, Aaron Cohen il a fait le Hegel, je passe au Shabbat avant. Pourquoi il a fait la faute du Vaudor? Pourquoi il a fait le Parce qu'il a vu le fils pas seulement calmer, c'est exactement ce qu'il a fait ici, Pinchas. le fils de sa sœur, ils l'ont tué. Chazak, il a vu que ils ont déjà tué Rour qui était son neveu. C'est qui le neveu? C'est le fils de Myriam, Chazak ou Baruch. Il a dit mais si je vais m'opposer, ils vont me tuer à moi. Et alors? Qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui va se passer? Le passage qui dit que si est tué quelqu'un qui est Ekohen et Navi, il n'y a pas de Chazé Shalom, il n'y a pas de pardon. Moi qui suis Ekohen et Navi, si on me tue, c'est quoi le problème? C'est que le peuple d'Israël n'aura pas de pardon. Comme c'est marqué avec Zecharia. Si je ne me trompe pas, Zecharia, où c'est marqué que son sang, il était en ébullition, et n'est-ce pas, l'ennemi il est venu au Beth Amikdash, et il a vu le sang de Zecharia en ébullition, il a dit qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce sang-là? Il a dit c'est le sang des corbanotes. Il a dit ah bon, on va tester, on va voir si c'est bien le sang des corbanotes. Et il a shrité. Il dit mais non, celui-là il est en ébullition. Le sang des corbanotes n'est pas en ébullition. Donc ils ont pas voulu dire, jusqu'à ce qu'il a fait un massacre extraordinaire. Il a dit dites-moi c'est quoi sinon je vous tue à tous. Et ils l'ont fait savoir. Il a dit qu'on a tué Zecharia. Pourquoi ils ont tué Zecharia? Parce que Zecharia nous faisait des reproches, nous prévenait et nous annonçait la catastrophe qui arrivait. Et on en avait marre d'écouter, n'est-ce pas? C'est exactement ça, on en avait marre d'écouter les reproches, on l'a abattu. Et c'était un Cohen, c'était un Navi, et bien son sang n'était pas calme. Et bien là, nous, c'est exactement le calcul que Aaron Cohen a fait. Si je ne vais pas aller je ne vais pas prendre les choses en main, bien sûr avec des calculs, pas de faire d'hasard, bien sûr, c'est pas dans ce sens-là, de calmer le jeu, d'aller dans leur sens, de dire on va faire le Hegel. D'abord le Hegel, il ne savait pas qu'il allait sortir le Hegel, mais on va faire quelque chose et on va attendre jusqu'à demain on va faire la fête, etc. Eh bien ça pourrait... donc il était quoi? Il était suicidaire avant Aaron Cohen. Il dit je suis prêt à endosser la faute du Hegel, et c'est ce qui est marqué Asher Asa Aaron, c'est le Vaudor qui a été fait par Aaron. Je suis prêt à renoncer à tous mes mérites, mais au manquer le clan d'Israël. Ça c'est Aaron Cohen. D'accord, Aaron Cohen. Mais malgré tout, ça c'est de la vision, comment la Torah nous le présente. D'où on sait que c'est Aaron Cohen, il est au top, mais qu'il était choisi Cohen Gadol. Donc c'est lui qui est bien sûr, d'ailleurs Aaron Cohen, il avait cette retenue, il savait qu'il avait sur son dos cette faute-là du Vaudor, et donc il fallait que quand Moshe Rabbeinu a choisi Aaron Cohen, Akadosh Baruch Hu lui a dit Kach et Aaron, il faut le prendre. C'est quoi Kach Bidvarim va l'encourager, va dire même si tu as la faute du Vaudor, Akadosh Baruch Hu t'a pardonné, et la preuve en est, c'est que tu es le bien le choisi pour faire le service au Beth Amikdash. En tout cas, alors Beth Amikdash il va dans le sens inverse. Il dit non, finalement on a toujours en nous c'est la faute de Aaron. C'est la faute d'Aaron. Aaron finalement, il est responsable de la mort de tous ceux qui sont morts à cause de la faute du Vaudor. Incroyable comment on voit les choses complètement à l'envers. Eh bien la Torah, elle tient à remettre les choses en place en mentionnant autant Pinchas, autant Aaron. Les deux, ils ont fait une action qui va dans le même sens. C'est qu'ils ont fait quelque chose qui est suicidaire, qui est mortel, qui extérieurement pourrait être perçu comme étant un meurtre, ou la responsable de meurtre, mais en réalité, au contraire, c'est eux qui ont été la retenue de la colère d'Akadosh Baruch Hu. Donc, Pinchas Nefi, Veot, Nire Shinkaven Ashlim, Israël im Aaron, chez Sivev Nefila Gdoula Misraël Mitsuta Hegel. Donc, Aaron est responsable de tous ceux qui sont morts à la suite du Vaudor. Et donc, il est responsable, il va dire Tiv, Vaïgof Hashem et Ta'am, comme c'est marqué dans le Passouk. Et là, c'est très intéressant, il nous amène une preuve, le Orem HaKadosh, c'est très puissant ce qu'il dit. C'est marqué quoi dans le Passouk? Vaïgof Hashem et Ta'am, donc le Hashem a frappé le peuple, Alacher a souhaité Hegel, à cause du Vaudor, Asher a Aaron.
On sait très bien que c'est Aaron qui a fait le veau d'or. Mais là, quand la Torah nous parle de la frappe, donc de la punition de tous ceux qui sont morts, tous, il y a plusieurs types de morts, mais ceux qui sont morts à cause de la faute du veau d'or, mais on nous parle de la faute du veau d'or qui a été fait par Aaron. Mais en réalité, là, donc ça veut dire, quelque part, la Torah nous dit, mais le veau d'or, c'est Aaron. Et donc Aaron, il est responsable de la mort de tous ceux. Mais au contraire, ça nous dit non, c'est que ceux-là qui sont morts. Pas les autres, pas tout le peuple, d'accord. Vetimsa, Are Amad Pinchas Ben Beno, Upada Nefesh Kol Israël. Alors, Nechila, je ne crois pas que le Racham Akadosh dit ce que je viens de dire. Non, mais il nous dit au contraire. Il nous dit, même si effectivement l'action de Pinchas, c'est ça ce qui a fait taire l'argument qu'on a contre Aaron. Aaron, on vient lui réclamer quoi? Ben, tu es responsable de la mort. Eh ben, il y a son petit-fils qui est venu et qui a fait quoi? Eh ben, qui a épargné la mort de tout le peuple d'Israël. Et ça, c'est indiscutable. Même si nous, on a dit d'après notre explication, pas notre explication, c'est l'explication de la Gemara. La Gemara nous dit pourquoi Aaron à Cohen, il a fait le veau d'or, parce que sinon, il était en danger, il était menacé, et donc tout le peuple n'aurait pas été. Mais finalement, c'est lui qui l'a fait. Donc finalement, il a sa responsabilité. Ok, qu'est-ce qui a réparé ça? Donc c'est un mal relatif. Effectivement, ça a protégé de certaines choses. Mais finalement, il est responsable de la mort de ceux qui sont morts. Et bien, vous savez qui est-ce qui a réparé ça? En tout cas, qui a. On ne peut pas parler de réparation, parce que si on dit réparation, ça veut dire qu'il a fait quelque chose de mal. Oui. Et quelque chose de mal, même si, oui, il y a quelque chose de mal à son niveau, et il a perdu ses enfants, etc. En tout cas, son fils, ce qui est certain, c'est que l'Ochilité de Israël Bekinati, son petit-fils, il a été celui qui a sauvé tout le peuple d'Israël. Are Amad Pinchas Ben Beno Upada Nefesh Kol Israël. C'est lui qui a racheté littéralement, qui au moins récemment l'autorité de Israël, la reine Yachasso ad Aaron. Donc on vient répondre ici. Tu sais pourquoi on mentionne Aaron? Donc on a une réponse ici qui répond plusieurs choses. D'abord, pourquoi on a mentionné ses ascendants? Alors, Mishuma, le Rachem Akadosh, n'a pas choisi et ne s'est pas contenté de ce que Rashi a rapporté. Et pourquoi? Parce qu'ici il y a Aaron. Aaron, il est précisément visé. Dans quel sens? On a besoin de mentionner Aaron pour nous dire que son petit-fils, il est la réparation, en tout cas aux yeux des Bnei Israël. Oui, alors il dit pas de. Oui, à ça, Pinchas ou Pada, Nefesh Kol Israël. Vetimsa, Shamou Bamidrash, Aya Aaron, Omen Mutaken, Vaya Melamed, Kisato Masim Tovim, Alamata Shaya Nershav, Ala Aaron, Akilkul Shigram, Mimtat Amrav, Vaya Mevakesh, Letaken Machinifrat. Et donc, il nous ramène également une preuve. Tikkun parce qu'il faut qu'il soit mort. Oui, c'est ça. Non. La notion de tikkun, c'est réparer des choses. Les 10 sadikim qui ont été tués par les Romains, c'était le. Juste voilà, pour conclure ce point-là. Alamata Shayan Ershav al Aaron Akilkul. Donc, il amène une preuve, le Orem Akadosh, que ce qui a été fait par Aaron, eh ben, relativement, il y avait une réparation à faire. Comme il nous dit le Midrash, que Aaron, comment il œuvrait pour réparer cette faute du veau d'or en enseignant la Torah et Masim Tovim au peuple d'Israël. C'est magnifique. Ve'ayam mevakesh letaken ma shenifratz ve'kan ramaz Hashem ki Pinchas shalem b'mida tova meruba. Et donc là, le Akadosh Baruch Hu ici en mentionnant le nom d'Aaron dans cet acte de bravoure, dans cet acte qui est reconnu comme étant quelque chose une grande défense pour l'Israël, eh ben, Shalem Bemida Tova Meruba. Alors, il est parfait dans cette, et il y a un caractère de bonté qui est encore plus important. Et ça, c'est a priori également en réparation à ce que Aaron à Cohen aurait dû réparer ou n'aurait pas pu réparer par lui-même. Eh ben, il a été finalisé par Pinchas. Donc Pinchas c'est le petit-fils de Aaron. Et il faut savoir que les enfants, n'est-ce pas, les enfants, les descendants, ils sont tout ce qu'ils feront de bien. Eh ben, ce sera au bénéfice, au profit de son ascendant. D'accord. Donc c'est ce qui est mentionné ici. Donc on a répondu. Pardon. Au profit de Pinchas. Non, au profit ici en l'occurrence de Aaron. D'accord.